Monsieur le Président du CRIF, cher Francis Khalifa, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Président du Consistoire de Paris, Monsieur le Président de groupe au Sénat, cher Patrick Kanner, Madame la Présidente de Région de France, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le maire de Sarcelles, Monsieur le maire du 16e arrondissement, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir invité à m'exprimer ce soir devant vous dans un moment important. Parmi les moments précisément qui ont marqué l'exercice de mes fonctions figurera sans conteste ma visite à la maison d'Isieux au mois de juillet dernier. Certains de vous étaient à mes côtés. L'oubli est le pire de nos ennemis. La connaissance de l'histoire, le premier des antidotes à l'affaiblissement des consciences et à l'abaissement de la politique. L'histoire nous dit comment l'universel qu'elle cherche à embrasser a su ou n'a pas su se concilier l'expression des identités dont la négation est toujours porteuse des pires dangers. À Isieux, j'ai entendu monter ce chant patriotique que ces enfants ont eu le courage d'entonner face aux hommes en armes qui venaient de les capturer. Ce chant qui résonne encore au creux de ces montagnes du Bugey, c'était, vous le savez, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. À ces enfants juifs, il ne restait alors plus rien d'autre que l'amour de la France, l'amour de leur patrie. Eux ne se posaient pas la question de savoir si le maréchal qui régnait à Vichy sur un État fantoche, aux ordres de l'occupant, était là pour les protéger. Nous savons bien qu'il était leur ennemi et le complice actif de leur arrestation. Mais eux ne le confondaient pas avec la France, avec cette France pour laquelle ils étaient prêts à défier les nazis en chantant sous les bâches d'un camion militaire. Certes, aujourd'hui, ce chant de la revanche, né après le désastre de Sedan, sonne un peu étrangement au cœur d'une Europe pacifiée qui s'est d'abord construite autour de la réconciliation allemande. Mais si je le cite aujourd'hui, c'est parce qu'à Isieux, il incarnait l'attachement viscéral de ces jeunes juifs bientôt martyrisés à la France des Lumières, à la France éternelle, pour reprendre les mots du général de Gaulle. L'histoire et la conscience ne doivent jamais laisser se réintroduire le mensonge et la confusion. Jamais nous ne devons confondre cette France complice et responsable que le président Jacques Chirac et le président Emmanuel Macron ont dénoncée, l'un en 1995, l'autre en 2017, avec le visage de l'autre France, celle de Londres, celle des justes parmi les nations, celle de la résistance, dont le chef de l'État a honoré jeudi dernier l'un des derniers héros. Aussi, je veux le dire ici une nouvelle fois devant vous, avec autant de force que de conviction. Les Juifs ont contribué à la construction de cette France-là, et même de la France qui lui est antérieure. Le judaïsme participe à l'identité de la France et son apport
a même été essentiel. Il s'est incarné dans des sacrifices personnels, autant que dans les productions de la pensée et de la création. Faut-il rappeler ici le nombre de Juifs morts pour la France et dont le nom figure sur nos monuments aux morts, comme dans toutes les synagogues de notre pays, comme l'illustrent les 4 plaques de marbre noir de la synagogue de la Victoire, gravées de tant de noms, Monsieur le grand rabbin. Faut-il rappeler ce qu'Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida et Raymond Aron, pour ne citer qu'eux, ont apporté à la pensée française et universelle? Faut-il rappeler ce que Marcel Proust, Max Jacob et Romain Gary, là encore, pour ne citer qu'eux, ont apporté à la littérature française et universelle? Faut-il compter encore et encore le nombre d'œuvres d'art que les Rothschild, les Camondo, les Caïn d'Anvers, ou plus récemment les époux Klingman, que j'ai moi-même personnellement remerciés à Fontevraud, ont offert à la France? Faut-il enfin rappeler en ces temps de crise sanitaire ce que la France doit à François Jacob, prix Nobel de médecine? Si j'insiste sur ce lien entre la France et le judaïsme, ce n'est pas pour souligner l'antériorité de telle communauté par rapport à telle autre dans notre histoire nationale, car tous les Français sont égaux devant notre héritage collectif, mais simplement pour rappeler une évidence historique. La France ne serait pas la France sans l'apport du judaïsme. Et cette vérité incontestable, je le dis ici, ne me paraît en rien incompatible avec le fait qu'un Français juif puisse vouloir reposer pour des raisons religieuses au royaume de David et décide de quitter la France, son pays, pour réaliser la prière de se retrouver l'an prochain à Jérusalem. Je comprends ce choix lorsqu'il est le choix libre d'hommes et de femmes libres. Mais je ne peux pas l'accepter en ma qualité de chef du gouvernement de la France lorsque ce choix n'est plus un choix, mais qu'il est vécu comme une contrainte parce que des familles françaises ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays, parce que des familles françaises pourraient penser qu'elles ne sont plus protégées de la haine. Je ne peux l'accepter car ce serait la faillite de l'État, l'échec de la République, la trahison de la promesse des valeurs universelles de 1789 et de la Déclaration des droits de l'homme. Comme il est insupportable d'avoir simplement à rappeler qu'aucun Français juif n'a à justifier de sa présence en France et de sa pleine appartenance à notre communauté nationale. Comme il est insupportable que l'antisémitisme soit toujours là, et bien là, et continue d'affleurer de plus en plus souvent dans le débat public ou les réseaux sociaux, que ce soit sous la forme des vieilles lunes d'extrême droite, malheureusement renouvelées, que ce soit sous couvert d'antisionisme, que ce soit derrière un discours insidieux prétendant dénoncer les puissances de l'argent pour en réalité stigmatiser les Juifs. L'affaire Ilan Halimi en a été l'exemple atroce. On a vu la bête immonde se réveiller sous la forme de pancartes abjectes dans des manifestations contre la vaccination et le pass sanitaire. Preuve que racisme et obscurantisme savent toujours se donner la main. Face à tous ces dangers, anciens et nouveaux,
Je veux rappeler solennellement ici que la République met tout en œuvre, mettra tout en œuvre pour permettre à la communauté juive française de vivre chez elle en toute sécurité, comme elle a le devoir impérieux de le faire à l'endroit de tous ses concitoyens, quelle que soit leur confession ou leur origine. Je veux en particulier vous dire que nous surveillons et combattons fermement la flambée des discours antisémites en ligne, sur laquelle l'Agence européenne des droits de l'homme nous a alertés cette semaine encore. Sans attendre l'achèvement des discussions européennes, nous avons pris des mesures législatives fortes dans la loi confortant les principes de la République, promulguée le 24 août dernier. C'est également l'objet de la comparution immédiate pour les délits de provocation ou d'apologie de la haine, ou du doublement des effectifs de la plateforme Pharos, chargée de traquer les contenus illicites sur le web, désormais opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La justice doit passer sans trembler en cas de délit ou de crime antisémite. Elle vient de le faire, vous l'avez rappelé, pour l'assassin de Mireille Knoll. Et si la loi, dans certaines situations, ne le permet pas complètement, alors il faut modifier la loi. C'est ce qui sera fait, vous le savez, avec le projet de texte relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure en cours d'examen au Parlement, qui sera, je l'espère, adopté dans les toutes prochaines semaines, conformément à l'engagement du Président de la République sur la question de la responsabilité pénale en cas de troubles résultant de la consommation de produits psychoactifs. Et je veux revendiquer devant vous les décisions que j'ai prises de manière plus générale pour permettre à la justice française d'être plus efficace et plus rapide dans la réponse pénale, grâce notamment à une augmentation inédite, mais indispensable, de son budget et de ses moyens. Beaucoup repose aussi sur la prévention et l'éducation, et un effort toujours plus important doit être fait pour déconstruire tous les stéréotypes antisémites. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont je salue la déléguée, finance à cette fin 1 millier d'actions dédiées à la lutte contre l'antisémitisme. Son budget consacré aux institutions mémorielles a été sensiblement augmenté, permettant d'approfondir différents partenariats avec le mémorial de la Shoah ou le camp des 1000, par exemple, et multiplier ainsi les interventions en milieu scolaire. Nous sommes à un moment où nous allons devoir de façon croissante penser et assurer la transmission de cette mémoire en anticipant la disparition des derniers témoins directs. Nous devons donc redoubler nos efforts. C'est dans cet esprit que le président de la République a inauguré le mois dernier le musée Dreyfus, dont je cite le nom à dessein très fort ce soir devant vous, après 10 ans de travaux. Il faut aller encore plus loin dans certains domaines. Je pense en particulier aux universités, et mon gouvernement annoncera de nouvelles mesures pour lutter contre l'antisémitisme en début d'année prochaine.
Je ne sais, Monsieur le Président, pour faire écho à vos derniers débats, si je suis habité par une forme d'optimisme. À la place qui est la mienne, c'est surtout la lucidité qui doit prévaloir. Et surtout, la détermination sans faille que je veux clamer devant vous ce soir, de protéger nos libertés publiques fondamentales et les principes cardinaux de la République. Dans cette entreprise collective, je sais évidemment pouvoir compter sur le CRIF, tant pour relayer auprès des autorités les inquiétudes légitimes de votre communiqué, que pour faire connaître les actions que nous menons pour y répondre. Et vous me permettrez à ce titre de rendre hommage à votre président Francis Khalifa pour son action à sa tête depuis 2016. Il sait par ailleurs mon estime et mon amitié. Merci plus généralement à tous les participants à cette journée de réflexion, dont la diversité est la preuve vivante de l'universalité de nos valeurs. Vous apportez ainsi votre précieux concours à cet édifice commun qui est en réalité celui de la nation tout entière, dont la communauté juive est et restera à jamais une indispensable composante. Je vous remercie.